Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Même le fait de vivre dans une résidence sécurisée à Dubaï ne protège pas totalement contre l'imprévu. Alors qu'elle était chez elle, un inconnu lui a demandé de l'argent. Cette situation inattendue reflète les difficultés récentes de Maeva. Elle a été victime d'une escroquerie concernant l'achat d'une maison à Dubaï, et sa dernière opération lui a laissé des cicatrices qui pourraient avoir un impact durable sur son apparence. Face à ces épreuves, l'ancienne candidate de télé-réalité a décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux, déclarant qu'elle ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien dans sa vie. Maeva dit avoir traversé une période de dépression et avoir perdu l'envie de s'occuper d'elle-même et de participer à ses activités habituelles. Ses confidences révèlent une étonnante vulnérabilité derrière son image publique. Parallèlement à ses problèmes personnels, des rumeurs circulent sur Booba, qui aurait proposé à Maeva de simuler une relation amoureuse pour faire le buzz. Selon certaines sources, le rappeur aurait proposé 50 000 € pour créer un faux couple, mais Maeva aurait décliné l'offre. La Booba aurait nié avoir passé une nuit avec elle, alimentant ainsi les spéculations selon lesquelles il pourrait tirer profit de sa relation avec les médias. L'assistant et ami de Maeva, Akram, aurait également été impliqué dans l'histoire, mais le candidat des Marseillais n'a pas approuvé le projet. Outre les revenus issus du placement de produits, Maeva gagne également de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Elle a récemment déclaré avoir reçu 146,33 € pour ses activités sur la plateforme. Elle a commenté cette somme avec humour en disant qu'elle n'était même pas suffisante pour faire le plein d'essence. Maeva, qui a déménagé à Dubaï après l'agression, a réussi à faire face et à poursuivre sa carrière malgré les difficultés financières et émotionnelles. Et Maeva Guénam balance encore, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Qui est plein d'ondes positives les filles, mais parfois voilà, c'est parce que comme je vous ai expliqué, comme je suis hypersensible, j'ai besoin de recharger mon énergie, et c'est ce que j'ai fait hier, et là je suis requinquée grâce à Dieu. Vous savez quoi, je n'ai même pas dormi dans ma chambre, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma chambre il y a un peu le jour qui passe, et je me suis dit je vais aller dormir dans une chambre où il n'y a pas le jour qui passe, genre dans le noir. Je me suis dit, je vais peut-être plus dormir et je vais peut-être avoir un meilleur sommeil, genre plus réparateur. J'ai pas mis de réveil. J'ai éteint mes 2 téléphones, les filles. Et je me suis dit, vas-y, je laisse mon corps dormir et ça va me réveiller. Je vais me réveiller toute seule. Écoutez-moi, 10 heures toute seule. Mes yeux étaient ouverts comme ça. Je suis réglée comme une horloge, les filles. Et là, aujourd'hui, j'avais des choses de prévues, je devais sortir, mais ce n'était pas des choses importantes. Vous savez que moi, le matin, je gère ma vie par téléphone. Ce matin, téléphone avec avocat, architecte et tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de rester à la maison. J'aime rester à la maison, voilà. Pyjama tout propre, je suis bien, je vais faire mes lessives. Juste ce soir, j'ai un truc à faire, vite fait. Et sinon, voilà, journée maison, journée rangement. Je vais faire aussi un gâteau, je vais vous donner la recette. Puis voilà. Mes vies, j'enlève le filtre pour que vous puissiez bien voir. Ce sérum, les filles, c'est mon indispensable. Je pense que vous le savez. Je vous en parle très souvent. En fait, c'est le sérum de chez Girl Power qui va lifter le visage instantanément, qui va resserrer les pores, qui va enlever la cerne, qui va lifter et remonter les pommettes, qui va enlever la ride ici. Je ne peux plus m'en passer. Voilà, tous les jours, je l'applique. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches. Et ça marche encore plus si vous avez plus de rides que moi, si vous êtes genre plus âgé que moi. Mais s'il vous plaît, regardez, là j'ai pas de filtre. Regardez la différence entre ce côté de mon visage et ce côté. Regardez les filles. Là, mon visage il est lifté. Là, regardez, il n'est pas lifté et il y a encore plein de tension là sur ma peau. Mais regardez la différence. Les filles, ce sérum il est incroyable, il est magique, il vous le faut à toutes les filles, vraiment. Moi je ne peux plus m'en passer. Mais regardez, même si vous ne dormez pas de la nuit, s'il vous plaît, regardez. Bon, quand vous l'appliquez, c'est normal, ça chauffe, c'est tout à fait normal. Ne croyez pas que le produit est périmé, c'est normal. Bon, moi je suis habituée, mais s'il vous plaît, regardez ce côté, comment il est lifté, et ce côté comment il n'est pas encore lifté, parce que j'en ai pas appliqué. S'il vous plaît, il n'y a pas de filtre. Les filles, c'est une dinguerie. C'est le sérum à avoir, les filles. Vraiment, moi, je ne peux plus m'en passer, ma mère non plus. C'est une dinguerie. Et en plus, celui-là, c'est la nouvelle formule avec 2 fois plus d'acide hyaluronique.
Alors les filles, je vais me faire l'autre côté du visage, sinon je vais pas avoir le visage symétrique. Et bref, je voulais vous remercier les filles pour tout votre soutien, tout votre amour. Ça me fait trop plaisir. Genre, je vois vos messages, vous me dites ce qui me touche le plus. Hein. Vous me dites, oui, aujourd'hui tu es un exemple. Avant tu l'étais pas du tout, aujourd'hui on aime te suivre, on aime tes conseils, tu es vraiment un exemple pour nous. Ça me touche trop, genre je sais pas comment vous expliquer, ça me met les larmes aux yeux. Vous me dites je prie pour toi, tout ça. Moi aussi les filles, je prie pour vous, au nom de Dieu, Dieu m'en est témoin, je prie pour vous, je prie pour tout le monde. Ça me fait plaisir aussi parce que je vois des messages de personnes qui sont pas musulmanes, qui sont chrétiens par exemple, qui me disent mais grâce à toi on s'est rapproché de notre religion et tout ça, et ça me fait du bien. En fait, vous voyez l'apaisement que la religion ça m'a apporté, et je pense que vous le ressentez, c'est pour ça que vous me dites tout ça. Et c'est vrai que ça m'a apporté un apaisement. Aujourd'hui j'ai trouvé un sens à ma vie. Alors oui, parfois on est 10 dans ma tête, hein. Moi vous le savez, je suis un peu beaucoup folle, hein. Mais ça m'a rendue heureuse et ça m'a apporté un apaisement, et je pense que vous le voyez, que vous le ressentez. Et vous savez, l'islam, c'est pas que de prier 5 fois par jour. Ça, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est le bon comportement, et c'est ce que ça m'apprend. À avoir le bon comportement, avoir de la sagesse et avoir le bon comportement avec tout le monde. Pas que l'islam, vous savez, là je parle pour les non-musulmans, c'est pas bien se comporter ou rester qu'entre nous, qu'entre musulmans, ou bien se comporter qu'avec des musulmans. C'est bien se comporter avec tout le monde. C'est le respect de tout le monde, le respect de toutes les religions. C'est pour ça que les personnes qui me suivent et qui ne sont pas de confession musulmane, je vous aime, vous êtes dans mon cœur, et je vous respecte. Et je vous aime et je vous respecte. Attendez, là j'ai pris ma crème, elle est trop bien, la belle au fait. C'est une crème au lait de chèvre. Elle est incroyable, les filles, cette crème. Et toujours la skincare coréenne. Et je vous disais, l'islam, c'est pas que prier 5 fois par jour. C'est respecter tout le monde, c'est avoir le bon comportement. Et moi, c'est ce que j'apprends à avoir. C'est avoir, voilà, de la patience, de la sagesse, de respecter tout le monde, de ne pas de faire preuve d'humilité, de ne pas avoir de l'orgueil, de bien se comporter avec tout le monde. C'est ça l'islam, c'est une religion de paix, et on doit respecter toutes les religions, tout le monde, tous les êtres humains, on doit les respecter. Même ceux qui sont athées, eh ben, on doit les respecter. L'islam, c'est ça, c'est la paix. Et l'islam, ça t'apprend à respecter tout le monde, à ne pas être orgueilleux, à donner aux pauvres, à aider son prochain. C'est ça l'islam, c'est pas que prier 5 fois par jour. Alors il y en a qui me disent oui Maëva, ceux qui comprennent pas, ils disent oui Maëva, tu es devenue extrémiste. Mais non les filles, c'est juste que je me suis rapprochée de Dieu, et comme ça fait partie de ma vie, et que moi, comme je vous ai déjà expliqué, je suis pas créatrice de contenu, je suis influenceuse et je raconte ma vie. Comme aujourd'hui Dieu fait partie intégrante de ma vie, c'est pour ça que j'en parle plus souvent, alors qu'avant quand j'étais égarée, j'en parlais pas. Mais voilà, encore une fois, j'aime et je respecte toutes les religions. L'islam, c'est une religion de paix qui t'apprend à respecter tout le monde, peu importe ta religion, peu importe tes croyances. Voilà, et je vous aime tous, peu importe vos croyances et votre religion, je vous aime et je vous respecte tous. Le genre de message qui me va droit au cœur. Merci mon bébé, et que Dieu te guide, que Dieu te facilite, et on va devenir ensemble la meilleure version de nous-mêmes, même si on ne sera jamais parfaite, mais devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est très très bien. Je vous aime trop. Regardez les filles, j'ai un problème, hein. Je suis accro à la soupline et à la lessive. Attendez, c'est pas fini. Regardez les filles, j'ai un problème, hein. Je suis accro à la soupline. Non mais regardez s'il vous plaît mon stock. Regardez le stock de billes. Ça les filles, je les fais venir de France. Je ramène des valises entières. Ah j'aime trop. Non mais regardez s'il vous plaît mon stock. Regardez le stock de billes. Ça les filles, je les fais venir de France. Je ramène des valises entières. Bon allez les filles. Je ferai mon trépied. Je suis en retard sur mon linge. Donc aujourd'hui je reste à la maison, j'en profite pour rattraper le
de retard. Parce que ça, c'est quelque chose que je veux faire moi. Regardez mon retard. Tout ça de plein. Plus encore des draps. Et ça, je ne veux pas que Vita le fasse. Parce que j'aime le faire moi. En fait, moi, j'aime bien que mon linge, quand on fait comme ça sent la soupline. Quand on ouvre les placards, ça sent la soupline. J'aime bien que mes draps ils sentent la soupline. Et du coup, je préfère le faire moi. Et en plus, vraiment, pour moi, la lessive, les filles, c'est pas une corvée, c'est un plaisir. Moi, j'aime trop. C'est un plaisir. Donc, je vais commencer par le blanc. Le blanc, je le fais bouillir, les filles. Et normalement, je mets des pastilles de Janel. Mais le problème, c'est que ici à Dubaï, il n'y en a pas. Je vais en faire venir de France. Et là, je suis vraiment en retard. Aujourd'hui, je vais tout finir. Tout finir. Alors, ça c'est blanc, ça c'est blanc. Ça c'est blanc, ça c'est rose. Mais je le fais bouillir à 60. Vous savez, les filles, Rita, elle n'est pas de confession musulmane, elle est chrétienne, mais on respecte toutes les deux nos religions. C'est-à-dire que moi, elle sait que chez moi, je veux faire tourner le Coran tous les jours, donc elle met elle-même le Coran. Et pourtant, elle est chrétienne pratiquante, et on se respecte toutes les deux. Et c'est ce que l'islam, ça nous apprend à respecter toutes les religions. Regardez comment c'est trop beau. Wallah, je ne vous mens pas les filles. Wallah, Rita me voit lire le Coran. Et là derrière, là-bas, il y a la chambre de Rita. Je vais vous montrer. Elle me voit lire le Coran. Et avant, je ne l'avais pas vu. Il n'y avait pas de Bible dans sa chambre. Et la dernière fois, je suis rentrée dans sa chambre. Et il y avait la Bible posée à côté d'elle. Regardez. Regardez les filles, elle a mis sur sa table de nuit parce que genre elle me voyait lire le Coran, maintenant elle lit sa Bible. Regardez, c'est une Bible, The New Africa Bible. Je respecte, c'est sa religion. Chut Hermès, c'est sa religion, je respecte comme elle respecte ma religion. C'est ça, on doit se respecter, tous les êtres humains, peu importe sa confession, sa religion. Ouh là là, j'ai vraiment beaucoup de filles. Allez, hop là. Je dois trier. Est-ce qu'il y a de blanc? Je crois que je vais faire 2 machines de blanc, une machine de couleur parce que je crois qu'il y a... Oh là là. Mais j'ai mis beaucoup de blanc, hein. Alors attendez. Tout ça là. C'est du noir et de la couleur. Bon, je vais la faire au devant. Alors, tout ça en blanc. Allez. Voilà. Cette lessive, elle sent trop bon. Je me snap de dos. Trop bon. Allez, voilà. Beaucoup de lessive, beaucoup de souris. Je vous explique. Là j'en ai pour... je crois que j'ai 2 ans de lessive et de soupline. Voilà. Franchement les filles Girl Power, c'est une dinguerie, son sérum magique. Il est vraiment magique et je suis contente de vos retours. Vous avez vu comment ça marche trop bien? Franchement les filles Girl Power, c'est une dinguerie, son sérum magique. Il est vraiment magique et je suis contente de vos retours. Vous avez vu comment ça marche trop bien? Franchement les filles Girl Power, c'est une dinguerie, son sérum magique. Il est vraiment magique et je suis contente de vos retours. Vous avez vu comment ça marche trop bien? Franchement les filles Girl Power, c'est une dinguerie, son sérum magique. Il est vraiment magique et je suis contente de vos retours. Vous avez vu comment ça marche trop bien? Franchement les filles Girl Power, c'est une dinguerie, son sérum magique. Il est vraiment magique et je suis contente de vos retours. Vous avez vu comment ça marche trop bien? Franchement les filles Girl Power, c'est une dinguerie, son sérum magique.
savez quoi les filles, je vous dis la vérité, wallah, ma tante elle travaille chez Action et elle sait que je meurs pour les billes, je meurs pour ça. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des billes, eh ben, je lui passe les sous et elle me commande des cartons et moi je les mets dans la valise, je les ramène à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas cette marque-là. Aïe, pardon les filles. Là c'est bon, j'ai mon stock pour 2 ans, donc je vous laisse le stock de chez Action. Les filles, vous avez vu, j'ai changé mon nom Snapchat. J'ai mis Maeva G, réinitialisation. Parce que les filles, là, je suis en mode réinitialisation. En mode, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Et je veux que vous deveniez aussi la meilleure version de vous-même. Et on va le faire ensemble. On va s'entraider avec plein de conseils. Moi, comme je vous dis tout le temps, au nom de Dieu, je veux que vous soyez meilleur que moi, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. C'est pour ça que j'aime vous parler et je veux qu'on se tire vers le haut ensemble, qu'on devienne ensemble la meilleure version de nous-mêmes, qu'on se donne des conseils sur le développement personnel. Comme je vous dis à chaque fois les filles, la santé mentale avant prendre soin de son mental, avant de prendre soin de soi physiquement. C'est très très important le développement personnel pour être heureuse, pour se sentir bien dans vos vies. Et là je suis vraiment en mode, je pense que vous l'avez remarqué, vous voyez mon changement, je suis en mode réinitialisation, mais je veux partager avec vous et je veux qu'on se réinitialise ensemble pour que ensemble on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, je vous donne des conseils pour aller bien mentalement, voilà, c'est pour ça que je vous parle de ma psy, de tout ça. Je veux que vous soyez des femmes capables, des femmes indépendantes, femmes capables, on t'a dit. Voilà, je veux vous donner les meilleurs conseils et j'ai besoin de vos meilleurs conseils. En fait, j'ai envie qu'on s'apporte ensemble, que vous m'apportez des conseils sur vos expériences et tout ça, et que moi aussi sur le développement personnel pour être heureuse. Voilà, très très important les filles. Là je suis en train de faire comme une fois par semaine mon masque au lait de chèvre de chez Belloved. Les filles, Belloved c'est la marque, je vous disais les filles, donc Belloved c'est la marque de Nila que j'utilise et ils ont une gamme chèvre les filles, une gamme complète avec le masque, le savon pour visage et la crème là que je mets tout le temps. C'est vraiment une pépite parce que c'est du chèvre mais il n'y a pas de parfum à l'intérieur, c'est vraiment que des produits naturels, donc ça sent rien. Et c'est bon pour le pH de la peau, ça enlève les pores, ça enlève le bouton, bref, c'est une pépite ce masque. J'ai bientôt un code promo pour vous et je le fais une fois par semaine. Là, voilà, comme je suis à la maison, je le fais maintenant. Mais du coup les filles, je vous disais, là on active ensemble le mode réinitialisation. On s'entraide ensemble à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, moi aujourd'hui je veux devenir la meilleure version de moi-même et je veux que vous le deveniez aussi. Je veux que vous soyez des femmes fortes, je veux qu'on se partage des conseils, je veux qu'on se tire ensemble vers le haut, qu'on soit des femmes capables, qu'on soit indépendantes les filles. Voilà, faut pas rester allongé dans votre lit et ne rien faire et attendre que tout tombe du ciel. Faut pas regarder que les gens ils aient une belle vie et juste regarder
Non, on se motive, on se bouge les fesses, on est des femmes capables, on se réinitialise, on va chercher la meilleure et on va devenir la meilleure version de nous-mêmes ensemble. On va s'entraider les filles. D'accord? Là, développement personnel, santé mentale, très important les filles. Là, on est ensemble, on va se tirer vers le haut. Voilà, moi, vous m'apportez beaucoup et je veux aussi vous apporter. Je ne veux pas juste vous montrer ma vie et que vous regardez ma vie et que vous me dites, bon ben, elle, voilà, sa vie, elle est bien. Nous, non. Non, je veux vous donner des conseils au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Je veux que vous deveniez mieux que moi. Mieux que moi. Et on va le faire ensemble. D'accord? J'ai changé mon nom. Mode réinitialisation activé. On devient les meilleures versions de nous-mêmes, les filles. Mes vies, regardez ma peau. J'ai rincé le masque au lait de chèvre. Regardez. Plus de pores, plus de boutons. Oh là là, elle est trop belle. Mes vies, regardez ma peau. J'ai rincé le masque au lait de chèvre. Regardez. Plus de pores, plus de boutons. Oh là là, elle est trop belle. Mes vies, regardez ma peau. J'ai rincé le masque au lait de chèvre. Regardez. Plus de pores, plus de boutons. Oh là là, elle est trop belle. Mes vies, regardez ma peau. J'ai rincé le masque au lait de chèvre. Regardez. Plus de pores, plus de boutons. Oh là là, elle est trop belle. Mes vies, regardez ma peau. J'ai rincé le masque au lait de chèvre. Regardez. Je finis là avec la crème. Oh là là, elle est trop bien. Au lait de chèvre, Beloved, les filles. Oh, vous avez vu le résultat de ma peau? 3 semaines que je l'utilise. C'est une pépite. Le Beloved. C'est quoi ce produit magique que vous nous avez sorti? Alors déjà, j'aimais trop leur Nila. Leur gamme Nila, mais alors la gamme aux chèvres là. Beloved. Vous nous avez sorti quoi là? Les filles, je suis en mode réinitialisation et dans mes projets de changement, c'est d'enlever mes extensions de cheveux et d'enlever mes cils. Et du coup là, je vais me faire un bain d'huile, l'huile pousse de chez MS Secret que j'ai toujours utilisé pour faire pousser mes cheveux. Alors non, c'est plus MS Secret, elle a changé de nom, mais elle n'a pas changé la formule. C'est Obnescente. Elle a changé le nom. Elle est incroyable, son huile pour faire pousser les cheveux. Alors normalement, il y a un applicateur.
Mais j'ai vendu. C'est pas grave. Et vous vous souvenez, tout le ramadan, je l'avais mis, j'avais fait pousser ma frange, j'avais une frange et je l'avais fait bien pousser. Et là, du coup, je veux récupérer mes cheveux pour pouvoir enlever mes extensions. Donc, du coup, bain d'huile. Et comme demain, je vais faire ma grande douche pour jour noir, et ben à partir de maintenant, tous les jeudis soirs, bain d'huile. Alors, mon objectif, c'est d'enlever mes extensions de cheveux et mes extensions de cils. Déjà, ça a été très dur pour moi, mais depuis ma rame là, j'ai pas remis les ongles. Mais ça a été très dur, ça j'ai réussi. Pour mes cils, les filles, franchement, il y a eu des périodes où j'en ai pas mis. J'arrive. Il n'y a que vraiment les cheveux qui me dérangent. C'est pour ça, là, je me motive à fond. Tous les jeudis, bain d'huile. Et cette huile, elle est magique pour les cheveux. Hop là, vous en mettez sur les racines. Elle est bien compacte, bien épaisse. C'est un mélange d'huile. Elle fait pousser les cheveux, elle enlève les pelades et tout. Et là, comme... Il y a ma voisine qui me regarde là. Et là, comme je suis en mode réinitialisation, mon objectif, c'est de les faire pousser. Maintenant, je sais que ça va mettre du... Les filles, d'enlever mes extensions de cheveux, c'est un objectif. Mais je sais que c'est pas un objectif que je pourrais faire rapidement. Déjà parce que psychologiquement, pardon, ça va être dur. Tu peux pas passer du noir au blanc. Tu es obligé de passer par le gris. Et parce qu'il faut d'abord que je récupère mes cheveux, que je les fasse bien pousser. Comme ça, après, quand je les enlève, ça me choque pas. Parce que je les ai abîmés avec le blond. Mes extensions, même si cette technique, elle abîme moins les cheveux que une autre technique. Et forcément, et que j'ai les cheveux fins, mais forcément mes cheveux ils se sont affinés. Et mon objectif, c'est de plus mettre d'extension. Voilà, d'être plus naturel. Voilà. Alors là, je vous explique. Vous en mettez. Vous pouvez mettre aussi sur les longueurs parce que ça répare aussi les cheveux. Et là, je vais dormir avec. Et demain, je vais faire ma grande douche et je vais tout enlever. Donc, vous en mettez bien sur le cuir chevelu et vous massez bien votre cheveu là, comme ça. Et après, moi, ma technique, c'est, vous voyez, je prends mes cheveux comme ça et en fait, je bouge mon crâne comme ça. Vous voyez? Je le bouge, j'active la circulation du sang. Vous pouvez prendre, vous savez, les brosses aussi pour activer la circulation du sang. Et après, soit vous faites une tresse, soit vous les attachez. Démêlez bien vos cheveux. Je vais la laver après la brosse. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de dormir avec. Et là, vraiment, je m'y mets à fond. Mode réinitialisation activé. Tous les jeudis, je dors avec. Tous les jeudis. Parce que tous les vendredis, je fais ma grande douche. Hop là. Soit vous faites une tresse, soit vous faites un chignon. Moi, j'aime bien faire des chignons. Et voilà. Et demain, je me lave les cheveux. Et comme ça. Les filles, là je suis en mode réinitialisation activée. Là je vous explique, je regardais les vidéos de moi d'avant, avant que je mette les extensions. J'avais des cheveux magnifiques. Là mon objectif c'est de refaire pousser mes cheveux et d'enlever les extensions. Et si vous voulez, on fait ensemble. Et la vérité, pour faire pousser ses cheveux, les filles, donc c'est l'huile de souk. En fait, l'huile de souk, c'est une
huile vraiment magique. Je vais vous mettre les avant-après. Vous vous souvenez, pendant le ramadan, je la mettais tous les jours. J'avais la frange ici, début ramadan. Fin ramadan, j'avais pris genre 3 cm. Je vais vous mettre l'avant-après avec les dates. C'est une dinguerie. Alors avant, ça s'appelait huile de souk, elle a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Obnaissante. Mais en gros, c'est un mélange d'huile qui est 100% naturel et ça marche trop bien. J'ai pris ça, j'ai fait ça. Voilà les filles, j'ai pris aucun complément alimentaire. J'ai réussi à faire pousser ma frange. Et là, mon objectif, c'est de faire pousser mes cheveux. Donc là, une fois par semaine, je vais me faire mon bain d'huile et vous allez voir que je vais réussir à enlever mes extensions. Vous allez voir les filles, parce que je vais le faire tous les jeudis. Pourquoi? Parce que le vendredi, je fais ma grande douche pour Jumu'ah. Donc tous les jeudis soirs, bim, comme aujourd'hui, je fais mon bain d'huile et je dors avec. Le lendemain, je me lave les cheveux. Ça y est, là, je suis déter. Soyez déter avec moi. Les filles, là je vous ai montré les avant-après sur moi. Mais là je vais vous montrer des avant-après sur des personnes. Vous allez péter votre tête tellement que ça marche. L'huile de souk. Vous savez quoi? Ça fait pousser les cheveux. 3 cm par mois. Ça répare les cheveux. Si vous avez des trous, des pelades, vous en mettez sur votre trou, sur votre pelade. Ça enlève les pelades. Les filles, voilà les avant-après que je vais vous mettre, c'est des vrais avant-après. Et la marque, ça appartient à une sœur qui est devenue une amie que j'aime trop. Elle s'appelle Soukaina. Et elle fait un carton plein. En fait, à la base, elle fabriquait son huile pour elle. Moi, j'ai vu ses cheveux sans le voile. Voilà, elle a des cheveux magnifiques. Tarpin long, tarpin épais. Et en fait, au début, elle a fabriqué donc l'huile pour elle. Après, elle a donné à ses copines, sa famille et tout ça. Et ça marchait trop bien. Ensuite, elle vendait, elle faisait du porte-à-porte dans sa ville. Elle s'est fait un nom et maintenant, elle cartonne. Mais elle cartonne parce qu'elle marche vraiment. Avec ça, vous n'avez même pas besoin de prendre complément alimentaire. Mais vie, vous avez vu les avant-après. Wallah, c'est des vrais avant-après. Et vous avez vu, même sur moi, je vous ai mis les dates et tout. C'est une dinguerie. Donc là, objectif, enlever ses extensions, faire pousser ses cheveux. Si vous voulez faire le même objectif que moi, la vérité, c'est que vous allez me remercier. Et en plus de ça, j'ai 30% de réduction. Et la vérité, elle coûte pas cher. Les filles, toutes celles qui l'ont fait, elles m'ont remercié tellement c'est une dinguerie comment ça fait pousser les cheveux. Je vous balance le code. Aïe les filles, je regardais mes photos
2020-2021 quand j'avais pas les extensions, les beaux cheveux que j'avais. Alors autant ma tête a été éclatée au sol, j'étais remplie de chirurgie, je ressemblais à Bogdanov, mais autant mes cheveux ils étaient magnifiques. Mes cheveux naturels ils me manquent. Les filles, hein, vous savez quoi là, j'ai un objectif. J'ai un objectif là, c'est de récupérer mes cheveux naturels et d'enlever les extensions. Et je vais les récupérer, grâce à Dieu. Je vais me donner les moyens. Là, c'est huile de souk à fond. Tous les jeudis, huile de souk. Parce que le vendredi, je me lave la tête. Allez, je suis mochi. Et pour la dernière machine à laver, on s'applaudit. Ouais, j'ai fini mon retard. Ouais. Et pour la dernière machine à laver, on s'applaudit. Ouais, j'ai fini mon retard. Ouais. Et pour la dernière machine à laver, on s'applaudit. Ouais, j'ai fini mon retard. Ouais. Et pour la dernière machine à laver, on s'applaudit. Ouais, j'ai fini mon retard. Ouais. Et pour la dernière machine à laver, on s'applaudit. Ouais, j'ai fini. Bon les filles, aujourd'hui je devais pas sortir, mais là je dois aller faire un truc vite fait au mall. En fait, je dois aller voir un ami à moi pour l'aider. Alors les filles, je vais au mall en pyjama, chaussettes, cheveux gras, soins dans les cheveux, c'est pas grave. Mais on n'oublie pas, même si on a une colchita, on a sorti le sac à son pyjama pour aller au mall. Colchita en taille. Mes vies à Marseille, j'ai pas honte de sortir en pyjama, d'aller faire en pyjama. C'est pas à Dubaï que je vais avoir honte. Hein. Non. On change pas les bonnes habitudes. Je suis une colchita. Une colchita des quartiers nord, d'accord? À Marseille ou à Dubaï. Même en Amérique si vous voulez savoir. Voilà, je sors les cheveux gras pyjama. Et je vais au mall. Voilà, colchita en taille. Cheveux tout grasses. Pas grave. Allez, on y va.
filles, je me suis vite fait arrêter entrer au magasin pour là où j'achète mes cintres. Parce que moi, en tant que maniaco, tous les cintres, j'achète les mêmes. Mais je me suis trompée de magasin. Et vous allez comme c'est trop bien. Attendez, je vais voir s'il est bon. C'est trop bien, Dubaï, regardez, tout ouvert là, il est 9h, le magasin est ouvert, il ferme à minuit, 22h. Salam alaikum. Good evening. Cintre for closet. Under? Huh. What is this? Under. There's on the other side, straight on the right side. Ok, thank you. J'ai vu les cintres, c'est des cintres en bois. C'est pas ça qu'il me faut. Je me suis trompée de magasin, c'est le magasin juste à côté. Moi, c'est Pan. Là, je suis à Danube. J'ai confondu, ça fait longtemps que je tapais les magasins de déco. Ça, c'est le truc de ma mère. Les filles, la décoration à Dubaï, tout ce qui est déco, trucs d'intérieur et tout, c'est pas cher. Regardez ce lit. Comment il est magnifique. Regardez. Vous savez, à la mode. Regardez chez Pan. Regardez le prix comme c'est pas cher. C'est 300 € ou 350 €. Le lit. On est d'accord, c'est pas cher. Je vous jure, c'est vrai. Regardez tous les salons comme ça à la mode là. Il a 1000 €. Les meubles, c'est pas cher à Dubaï. 1000 €. C'est pas cher. Non, vraiment, tout ce qui est carrelage et tout ça, à part si tu mets du marbre et tout, du vrai marbre et tout, c'est pas cher. C'est moins cher qu'en France, je trouve. À mon avis, c'est parce que la Chine, c'est à côté. C'est pour ça que c'est moins cher. Mes cintres, c'est ce magasin. Hi. Please help me. Oh, sorry, my love. You beautiful. Mashallah, beautiful. Sorry, my love. Oui, je crois que c'était une vendeuse. La honte, elle a dû me prendre avec pour une folle, avec mon pyjama. Ma tête avec mes cheveux gras. Regardez même les balais comme ça là, que moi j'ai acheté très cher. Regardez. 5 €. 5 €, 5 €, 5 €. C'est pas cher Dubaï, je vous ai dit, tout ce qui est meubles. Il me faut des cintres. Il me faut exactement les mêmes cintres que j'ai chez moi. Même les serviettes et tout, c'est pas cher. Les filtres de bain, c'est pas cher, c'est pas cher. Les kits de serviettes, regardez. 10 €. C'est pas cher. Ça, c'est le magasin Pan. Allez, mes cintres. Ah, là, il y a des cintres. Mais en plastique, il n'y a pas ce que j'aime. Moi, ils sont en velours, mes cintres. Voilà mes cintres. Moi, c'est les gris. Il y a un cœur normalement sur les miens, mais j'en ai aussi des comme ça. Voilà, c'est 12 dirhams, les 10 pièces. 3, 6, 9, 12. 3 € les 10 pièces. Vous avez vu comme c'est pas cher? Au noir, ça fait beau, hein. Non, mais je peux pas m'amuser à tous les changer. Je peux? Ou les mélanger? Bon, j'ai envie de prendre des noirs, les filles. J'aime. Allez, il m'en faut beaucoup. Je fais mon stock. Comme ça, c'est fait. Ça va aller tout dans la voiture. Ça, c'est Rita qui va être contente. J'ai pris un panier comme ça, pour m'aider. Je pense que là, il y en a une centaine. Ça suffit. Ici, le monde qu'il y a au mall, il y a un vrai monde. C'est fou. Salam alaikum. Yes, ma'am. Ici, le monde qu'il y a au mall,
Il y a un vrai monde. C'est fou. Salam alaikum. Yes, ma'am. Ici, le monde qu'il y a au mall. Il y a un vrai monde. C'est fou. Salam alaikum. Yes, ma'am. Ici, le monde qu'il y a au mall. Il y a un vrai monde. C'est fou. Salam alaikum. Yes, ma'am. Ici, le monde qu'il y a au mall. Il y a un vrai monde. Il y a un vrai monde. C'est fou. Les filles, je viens de voir mon ami Asma. Vous vous souvenez, mon coiffeur, il est libanais et sa famille elle souffre là-bas. Comment ça va? Je suis toute triste. Oui, je sais. Ça va aller dur d'être avec nous. Plein de fois. Tu veux manger quoi? Tu veux la glace? Elles sont trop bonnes. Fais-moi confiance. Prends comme moi spéculoos et pistache. Je ne sais pas comment j'arrive, ok? Ah, les filles. Non, wallah que non, wallah. Ah, reste ici à mon sac. Non, les filles, j'ai trop mal au cœur. Si vous voulez l'aider, comme vous pouvez. Ah, y'a one. Yes, choose this. Original. Pistache. J'aime la pistache. Je veux quoi dedans? Moi j'aime pistache et j'aime biscuit là. Biscoff. T'aimes? Tu veux quoi d'autre dedans? Comme moi? Same. Ok, pistachio and biscoff, please. Yes. Two same. Tu restes fort, hein? Il est avec toi. Les filles, si vous voulez l'aider, Biscoff, si vous voulez l'aider, moi vous savez que je partage pas les cagnottes et tout. Si vous voulez l'aider pour faire ça des cas, finish. Same you. Vous l'ajoutez sur Snap, d'accord? Je vous le dis, c'est mon ami, il a besoin d'aide. Vous l'ajoutez sur Snap, je vais vous donner son Snap et vous parlez directement avec lui. Same, more, please. Écoutez les filles, là, mon cœur il est en miettes. Il est en miettes. Il m'a raconté. Ils ont bombardé la maison de sa sœur. La maison de sa sœur, c'est une ruine. Et là, il a besoin d'argent pour aider sa famille au Liban. Donc, je vous explique. Moi, je m'engage à lui faire de la publicité gratuitement. C'est mon coiffeur, vous connaissez, c'est Asmar. Donc, je vous en supplie, les filles. Je vous en supplie, les filles qui me suivent à Dubaï. Si vous recherchez un coiffeur, il se déplace, il est à domicile, prenez Asmar. Là, il a besoin d'argent pour aider sa famille qui, au Liban, ils sont bombardés. La maison de sa soeur, elle a été bombardée. Là, il faut qu'on soit soudés entre nous, qu'on s'entraide. Donc, toutes les filles de Dubaï qui... Les filles, je viens de rentrer à la maison. J'ai fait une tresse pour dormir parce que j'ai mis mon huile. Et on m'a fait le rappel, je vous le fais. Vous savez que c'est sunna de faire des tresses. En plus, vendredi dernier, quand je suis partie à Joumara, j'avais fait une tresse en dessous. On va faire plus souvent. C'est joli, hein? Non, moi, vous voyez, il y a des gens, ils me font perdre mon sang-froid. Tu crois que je suis partie faire quoi au mall à 20 h du soir en pyjama avec de l'huile et les cheveux gras? Je suis partie manger une glace avec lui pour qu'il me raconte ma vie. Pourquoi on n'a pas de téléphone? Et pourquoi j'ai besoin que toi tu me le dises pour aider mes amis? Non, moi les gens je peux plus, moi. Oh, ne me montez pas les nerfs. Aujourd'hui je me suis pas énervée, j'étais good vibe. Ne me cherchez pas la merde. Oh. Oui mon bébé. Moi maintenant, genre quand je collabore avec une nouvelle marque et tout ça, je reçois le produit. Déjà je valide d'abord en premier si je veux.
il y a le site internet, ensuite je reçois le produit, je teste, et après je vous donne le code promo quand moi je veux. Et oui. Vous vous souvenez, la skincare coréenne, j'ai commencé il y a des mois, c'est presque un an. Et après, quand j'ai trouvé un site internet de skincare coréenne, de vraie skincare coréenne, il y a vraiment des sites où ils vendent de la fausse. Je vous ai tout de suite donné un code promo, j'étais trop contente pour vous. Les filles, vous me dites toutes Conchita, mais moi, ma mère, je sais pas pourquoi, elle m'appelle Colchita. Donc du coup, mon nouveau surnom, c'est Colchita. Les filles, vous me dites toutes Conchita, mais moi, ma mère, je sais pas pourquoi, elle m'appelle Colchita. Donc du coup, mon nouveau surnom, c'est Colchita. Les filles, vous me dites toutes Conchita, mais moi, ma mère, je sais pas pourquoi, elle m'appelle Colchita. Donc du coup, mon nouveau surnom, c'est Colchita. Les filles, vous me dites toutes Conchita, mais moi, ma mère, je sais pas pourquoi, elle m'appelle Colchita. Donc du coup, mon nouveau surnom, c'est Colchita. Les filles, vous me dites toutes Conchita, mais moi, ma mère, je sais pas pourquoi, elle m'appelle Colchita. Donc du coup, mon nouveau surnom... Exactement, mon bébé. Il faut faire du mal à personne. Par contre, si on te cherche, on te trouve. Tu te laisses pas faire. Femme capable. Mais avec gentillesse et avec délicatesse. Bon les filles, écoutez-moi, s'il vous plaît. Asmar, mon ami coiffeur, est libanais. Il est seul ici à Dubaï, toute sa famille au Liban. Ils ont bombardé et explosé la maison de sa soeur, elle n'existe plus. Tout le quartier là où sa maman elle vit
avait s'est bombardée. Du coup, sa mère, elle a dû partir et aller s'installer chez sa tante. Ça veut dire, on l'aide à notre échelle. Moi, vous le savez, je partage pas de cagnotte, mais vraiment, ça me blesse trop. C'est pour ça que là, j'ai été le voir. Donc, aidez-le comme vous pouvez. Et sinon, ce qu'on peut faire pour lui, les filles de Dubaï, s'il vous plaît, soyons solidaires, faisons une bonne chose pour lui, faisons une sadaqa en lui donnant du travail. C'est-à-dire que c'est un coiffeur à domicile, c'est un très très bon coiffeur. Moi, à partir de maintenant, il va venir me coiffer 2 fois par semaine à la maison. Il n'est pas cher, il se déplace à domicile, il a besoin d'argent pour aider sa famille. Donc, si vous cherchez un coiffeur, un bon coiffeur qui se déplace à domicile et qui n'est pas cher sur Dubaï, vous le contactez qu'à lui. N'allez plus dans les salons, vous le contactez que à Asmar. On l'aide comme ça, d'accord? On se soutient, d'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je repartage son snap, vous prenez rendez-vous avec lui, vous faites vos brushings, vos couleurs, ce que vous voulez avec lui. C'est lui, le meilleur. Et en plus, il a besoin de notre aide. Donc, aidons-le. Et Dieu va nous le rendre. Ok? Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les réseaux sociaux deviennent un terrain de jeu pour les influenceurs, les blogueurs et les rappeurs, où les affrontements et les disputes attirent l'attention d'un public avide de drames et de rebondissements. Ces confrontations sont souvent publiques et parfois explosives, affectant l'image des individus impliqués et suscitant des débats passionnés parmi leurs followers. Au cœur de cette tourmente se trouve Maeva Guénam, une ancienne candidate de télé-réalité qui a souvent été au centre de diverses controverses. Connue pour son franc-parler et son caractère bien trempé, Maeva a régulièrement fait l'objet de rumeurs et d'affrontements sur les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse d'autres influenceurs, d'anciens amis de la télé-réalité ou de rappeurs, elle ne recule jamais devant la confrontation. Ces relations tumultueuses, notamment avec des célébrités du rap, se sont souvent répercutées sur Internet, des posts Instagram aux vidéos Snapchat, chaque mot prononcé ou écrit est lu et interprété par les fans et les adversaires. La confrontation entre Maeva et d'autres influenceurs en est un excellent exemple. Les conflits entre personnalités de la télé-réalité ne sont pas nouveaux, mais grâce à l'influence des réseaux sociaux, ils ont atteint une intensité sans précédent. Les insultes, le mépris et les provocations se propagent rapidement, créant un effet boule de neige. Maeva a souvent été au centre de ces confrontations, attirant l'attention des médias et des fans. Son style direct et ses réfutations caustiques ont fait d'elle une figure de l'extrémisme, et ses arguments sont souvent largement commentés et partagés. Les querelles ne se limitent pas aux influenceurs. Les rappeurs sont très actifs sur les réseaux sociaux en raison de leur culture de la provocation. De diss tracks en échange houleux sur Twitter, la scène rap française est souvent marquée par des tensions. Dans ces situations, Maeva se retrouve parfois en porte-à-faux avec les rappeurs. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Booba aurait proposé de créer une relation imaginaire afin de faire le buzz. Bien que cette suggestion ait été démentie, elle a suscité un débat animé sur le sérieux des relations dans le monde des influenceurs et des rappeurs. Ces clashs et suggestions, bien que motivés par la nécessité de créer le buzz, soulèvent des questions sur la nature de l'interaction sur les réseaux sociaux. D'un côté, ils offrent une visibilité accrue et des opportunités financières, mais de l'autre, ils peuvent créer une pression constante et une anxiété quant à l'image publique. Maeva, qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière, est un parfait exemple de cette dualité. Les conflits avec d'autres célébrités l'ont maintenue sous les feux de la rampe, mais ont également suscité des critiques et des jugements. Les réseaux sociaux amplifient ces conflits. Les abonnés obsédés par les drames prennent souvent part à des débats houleux et se rangent d'un côté ou de l'autre. Les hashtags associés à ces controverses deviennent rapidement populaires, alimentant les débats passionnés et renforçant l'idée que chaque échange est un spectacle en soi. En tant qu'influenceuse, Maeva s'est tirée parti de cette dynamique en répondant aux critiques et en alimentant la confrontation sur son compte. Cependant, cette culture de la confrontation peut avoir des conséquences néfastes. Les attaques personnelles, les menaces et le harcèlement en ligne sont monnaie courante, et Maeva admet avoir été affectée par certaines critiques. La frontière entre divertissement et toxicité est souvent floue, et il est important de se rappeler qu'il y a des gens de l'autre côté de l'écran qui vivent ces situations. En somme, le conflit sur les réseaux sociaux entre blogueurs, influenceurs et rappeurs, avec Maeva Guénam en toile de fond, met en lumière la complexité des relations humaines dans un monde où l'image et la réputation sont constamment en jeu. De telles confrontations, malgré leur aspect divertissant pour les masses, soulèvent des questions sur l'authenticité et le bien-être spirituel dans un environnement compétitif et hostile.
Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.